to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, je vais vous parler aujourd'hui du Génération 2 Illuminator Volt. Amis et fans de Hot Rod, c'est par ici que ça se passe. Ouais, bonne revue les mecs. Et passez un chouette moment avec cette revue rock'n'roll. Yeah! Et voici pour commencer un petit aperçu donc de la boîte qui changeait donc drastiquement des générations 1. Donc on y retrouve une petite bulle où se situe le Transformers dans son mode alternatif, un petit artwork du mode robot. Donc on nous explique bien qu'il s'agit du Génération 2. Nous avons donc droit au nouveau symbole de l'époque Autobots, voilà, qui changeait là encore du symbole Génération 1. Et au dos de la boîte, donc, nous avons quelques photos de produits commerciaux, d'autres Transformers, d'un exemple en tout cas, d'autres Transformers disponibles dans cette gamme. Et puis donc, voilà, une petite fiche produit nous donnant un peu plus d'informations concernant donc le Transformers, à savoir Volt, et sa fonction guerrier Autobot. Et voici à présent donc un petit 360 de notre Autobot Volt, voilà, dans sa forme alternative, donc inspiré du Hot Rod Coupé Ford. Voilà, donc chouette petit véhicule avec des couleurs un petit peu flashy, caractéristiques donc aux générations 2. Ici dans un rouge légèrement pâle. Voilà, plutôt très sympathique, hein, donc voilà, tous les amoureux de Hot Rod comme moi ne pourront qu'apprécier ce mode véhicule. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les petits détails qui viennent habiller ce Transformers sorti en 1994. Voilà, plutôt sympathique. Nous retrouvons donc un sticker sur le toit avec voilà des flammes sur un autocollant brillant. Voilà, nous avons donc le plaisir d'y retrouver un pare-brise translucide. Le moteur également donc en silver qui ressort du capot, hein, comme de nombreux rods au muscle car. Voilà, la sortie du moteur, enfin l'entrée juste ici est en plastique translucide et vous comprendrez pourquoi juste après. Nous avons également les feux avant en plastique translucide, la calandre donc pourvue d'un stickers doré et noir. Sur la tranche latérale, nous retrouvons donc toujours les petites flammes en doré. Voilà, nous avons le plaisir donc d'avoir des jantes en silver. Voilà, plutôt très sympa, du plus bel effet. Nous avons également pas mal de petits détails à l'intérieur, hein, donc les fauteuils conducteurs et passagers et le petit volant. Voilà, à l'arrière donc les vitres sont peintes en noir. Pas d'autres détails de feu ou quoi que ce soit, hein. C'est assez sommaire, mais bon, on a quand même voilà le mérite d'avoir néanmoins donc des vitres peintes. Voilà un petit peu donc pour le dessus, de côté, de face, de dos. Et au niveau de l'undercarriage, donc il nous propose quelque chose de vraiment très propre, si ce n'est qu'on retrouve donc une partie du slibard et des jambes, mais l'ensemble est néanmoins quand même très harmonieux, pas de syndrome de bras visible ou de tête visible, donc ça fait bien plaisir. Voilà, le véhicule roule, comme vous pouvez le constater, à la perfection. Et petit gimmick, donc puisqu'il s'agit de la gamme Illuminator, alors je vais essayer de faire voilà, une petite mise au point dessus, c'est que lorsque vous appuyez sur le poussoir juste ici, voilà, nous avons donc le moteur, voilà, qui s'illumine. Voilà, petit gimmick plutôt très sympatoche. Petit comparatif à présent donc avec un autre rod, pardon, cette fois-ci donc du Scout Class Hunt for the Decepticon Upcap, sorti quant à lui en 2010.
Voilà, l'ensemble est plutôt très fun. Et pour terminer, donc le voici aux côtés du Micromasters Génération 1 Hubs, sorti quant à lui en 1990. Et passons à présent à l'étape transformation. Donc pour commencer, vous allez prendre ces deux parties-là à l'arrière, les déloquer comme ceci. Ensuite, vous faites un quart de tour et vous venez abaisser ces deux pièces-là qui vont former respectivement, comme vous pouvez le constater, les jambes. Ensuite, et pour cela, je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà, vous prenez donc l'intégralité du capot avant, vous le rabattez vers l'arrière comme ceci. Vous en profitez à présent pour déployer ce qui va venir former les épaules, ainsi. Ensuite, vous sortez les avant-bras, vous les dégagez comme ceci, vous faites un quart de tour, comme ceci et comme cela. Et voilà notre Volt transformé. Et comme vous pouvez donc le constater, la transformation est extrêmement intuitive et simple par la même occasion. Petit 360 à présent donc de notre Volt sous sa forme botte, voilà, donc plutôt sympathique je trouve. Alors bon, c'est vrai qu'il n'est plus tout jeune, mais voilà, il a le mérite d'apporter son originalité. Les plastiques sont malgré le temps quand même très robustes, les articulations aussi. Voilà, donc vraiment un chouette petit paire que moi personnellement donc j'aime beaucoup, même si les générations 2 ne sont pas forcément ceux que je préfère, mais voilà, celui-ci n'est pas dénué de charme. Alors on retrouve certes quelques couleurs un petit peu psychédéliques hein, comme le voulaient donc ces gammes d'époque, mais celui-ci encore voilà, c'est assez sage au niveau des couleurs flashy. Ça pourrait être pire comme certains Transformers que vous avez pu voir ou que vous verrez donc au fil du temps. Petit zoom à présent sur son visage plutôt sympathique avec son casque de guerrier façon un peu gladiateur. Voilà, une grande visière translucide plutôt très fun. Donc le casque est en gris métallique foncé. Voilà, donc qui rend plutôt pas mal. Et donc nous avons également, donc comme de nombreux G2, voilà, un magnifique, mais alors absolument magnifique light piping, vraiment de toute beauté. Petit haut et bas à présent donc de notre combattant Autobots, voilà, plutôt pas mal foutu. Alors, on remarquera au passage donc le slibard en jaune, voilà, plutôt assez drôle. Les jambes donc en gris métallique foncé, et voilà pour les pieds. Concernant donc les points d'articulation, alors cela change complètement des générations 1, puisque voilà ces petits paires G2 donc apportaient quand même une innovation assez importante en termes d'articulation. Alors pour commencer, donc nous avons la tête avec une rotation intégrale à 360, la pub Dove, pas de souci, il gère la pose. Nous avons même une articulation intégrale du bras. Nous avons le coude avec une articulation à plus de 90 degrés qui fait bien plaisir. Nous avons aussi, voilà, le bassin pourvu lui aussi d'une rotation. Le grand écart JCVD, voilà ce que ça donne. Donc très bonne amplitude de mouvement. Le grand écart latéral, alors le pied vers l'avant gêne un petit peu de par l'excroissance qui se situe juste ici. Mais vers l'arrière, voilà, on a quand même quelque chose de fort acceptable. Et donc nous avons également le genou avec une articulation optimum à plus de 90 degrés, donc de par la transformation. Voilà, donc en termes d'articulation, hein, c'est vrai que voilà, on a quand même quelque chose de plus soyeux que ce qu'ont pu nous proposer de nombreux G1 de l'époque. Et ça fait bien plaisir.
Alors nous retrouvons là également donc le principe du gimmick Illuminator. Malheureusement, je n'ai pas l'épée translucide en ma possession. Le Transformers est complet donc à 99%, mais donc on retrouve ce petit gimmick. Hein, vous avez, voyez, tout un petit circuit juste ici que vous pouvez donc déclipser. Ensuite, vous pouvez placer, voilà, cette partie-là sous le point comme ceci, et il ne vous manquait plus donc qu'à positionner l'épée translucide, et lorsque vous appuyez donc sur le petit poussoir juste ici, nous avions donc voilà une partie de l'épée qui pouvait s'éclairer. Malheureusement je ne l'ai pas, c'est fort dommage, mais ça vous donne une idée un petit peu donc du concept. Donc vraiment, hein, pour l'époque c'était carrément super fun, hein. Je vous rappelle, on est en 94. Et pour terminer, donc petite photo de famille de nos 3 Hot Rod réunis, donc à savoir notre Hunt for the Decepticons Upcap, notre G2 Volt et notre petit Micromaster Greaser. Yeah! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique génération de Illuminator Volt. Voilà, petit Transformers qui je ne peux que vous conseiller personnellement, donc voilà, je le trouve toujours aussi fun et sympa. Hein, j'espère que voilà, cette revue vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir donc un Transformers vraiment fun, aux petits oignons, avec une transformation certes simple, mais voilà, pas prise de tête pour un sou. On appréciera donc l'évolution par rapport au G1, donc concernant tous les points d'articulation présents. Voilà, donc vraiment une bonne innovation. Le gimmick aussi du système d'éclairage est quand même plus ou moins, enfin est quand même bienvenu, hein, apportait quand même pas mal de choses à l'époque. Donc voilà, un petit Transformers qui se plaira très certainement dans vos collections. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, passez une bonne semaine, bon courage pour ceux qui bossent, bonnes vacances pour ceux qui y sont, profitez-en bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis, plein de bisous, bye bye, tchuss. Ouais, allez, fais péter la musique!